Ensemble, ont mieux démarré cette rencontre avec une équipe placée très haute, installée dans le camp lillois. Et ça va aller très vite avec, dès les premières minutes, Birsa qui récupère ce ballon, cette frappe puissante, claquée par Tony Silva. C'est la première occasion de ce match avec 10 premières très bonnes minutes pour l'équipe de Frédéric Hans, qui voulait vraiment faire une bonne impression et récupérer surtout ces 3 points perdus face au Mans à Bonal le week-end dernier. Mais ensuite, la réaction lilloise ne va pas tarder avec ce ballon en profondeur vers Miralas qui tente sa chance et cette frappe puissante qui frôle la barre transversale. Kevin Miralas aligné ce soir seul en pointe. Très bon tout au long de ce match. Il s'est créé vraiment beaucoup d'occasions à l'image ici de cette frappe. Du souci ensuite pour Frédéric Hans parce que son équipe va reculer. Lille va trouver des espaces, un jeu plus fluide avec ici ce centre. Dumont, ça ricoche sur Richard, ça revient sur Dumont et finalement ce ballon qui rentre dans le but socialien. 27 minutes de jeu, 1-0 pour le LOSC. Ouverture du score logique parce que le LOSC s'est créé beaucoup d'occasions avec beaucoup de chance. Dumont qui frappe, Richard qui repousse et puis regardez ce ballon accompagné dans le but par Dumont, par Afolabi. On va accorder ce but à Stéphane Dumont. C'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de marquer beaucoup, mais en tout cas ça récompense la domination croissante du LOSC dans cette première période. Les consignes de Claude Puel et toujours le LOSC qui pousse avec ici Miralas, la reprise de Dumont et ce ballon repoussé difficilement par Teddy Richert. On vous l'a dit, toutes les occasions de la première période sont pour le LOSC. Coup dur ensuite à la 42e minute avec Bastos obligé de sortir, blessé ici sur ce tacle de Dalma, titulaire ce soir. Bastos touché au coup du pied, bien malheureux, hein, sorti à la mi-temps à Metz et puis obligé de quitter ses partenaires juste avant la pause, remplacé par Obraniak. On joue maintenant la 3e minute du temps additionnel, toujours dans la première période. Le tacle de Plestan, ça revient sur Dalma pour l'égalisation surprise de Sochaux. On n'attendait plus les Sochaliens dans cette première période, des Sochaliens archi dominés. Il faut un peu ce coup du sort, peut-être quelques secondes de relâchement, ce tacle de Plestan dans la surface face à Dagano et puis Dalma qui est là pour du gauche tromper Tony Silva pour sa première titularisation en Ligue 1. Stéphane Dalma inscrit son premier but sous les couleurs sochaliennes en championnat. Un but partout à la pause. Vous avez vu Josse qui va entrer en jeu, remplacer Afolabi blessé, qui va jouer en défense centrale. Afolabi qui sera absent 3 semaines. Et puis ensuite des Sochaliens qui vont se réveiller avec ici cette tentative de Dalma sur un ballon mal négocié par Tony Silva. C'est vrai, gêné par Dagano. Très bon match de Stéphane Dalma qu'on a vraiment vu dans tous les coups du côté de Sochaux. Et puis ensuite il y a cette frappe de Makoun, mais regardez les encouragements de Puel. C'est vrai que le LOSC a du mal dans cette seconde période. Les plus belles occasions pour Sochaux avec ici ce nouveau coup franc de Dalma bien capté par Silva. Jokic, on est en toute fin de match avec Dagano. La frappe de Dagano et l'arrêt miraculeux de Tony Silva. Les Sochaliens sont métamorphosés. Si la première période avait été lilloise, la seconde est sochalienne. Lille qui peut regretter de ne pas avoir fait le break en première période. Et puis une nouvelle occasion, sans doute la plus belle avec Sen sur cette défense lilloise un petit peu apathique, ce ballon qui traîne dans la surface et Sen qui se précipite et ce ballon qui ricoche sur la barre transversale. On est maintenant en toute fin de match avec Obraniak qui va récupérer cette balle. Obraniak qui rentre dans la surface, peut-être le deuxième but lillois. Le ballon repoussé par Richard, le cafouillage ensuite et ce ballon sorti par la défense sochalienne. On en reste là, match nul, un but partout, match nul logique avec une mi-temps de chaque côté et des Lillois encore en rodage.